En 2007, Maserati renouait ses liens avec le segment des coupés Grand Tourisme. Dévoilé au Salon de Genève, la Gran Turismo avait fait tourner les têtes lors de sa sortie. Alors si ici le givre semble à peine disparaître par le soleil, nous et notre sang-froid avons tout de même été mis à rude épreuve pour ne pas fondre dans l'ombre de cette divine italienne. Si nous sommes ici, au lac du Ternay, sur les hauteurs du Vivarais, ce n'est pas pour partir à la cueillette des champignons, non. Nous avons pu prendre en main une GT italienne d'exception, garnie d'un savoir-faire fabuleux et d'une sublime robe blanche. Pour vous, sur Actu Auto France, nous sommes partis essayer la version S de la Maserati Gran Turismo, pour un parcours de 100 km sur les routes d'Ardèche, de la Loire et de la Drôme. Alors cela fait peut-être 8 ans qu'elle est sortie, mais on voulait tout de même aller vérifier si la GT n'avait pas perdu de son charme transalpin. Car oui, les origines du modèle nous viennent directement de la ville de Modène, en Italie. Située non loin de Bologne, la ville abrite dans ses alentours la genèse de la plupart des mythes italiens, tels que Ferrari, Pagani et Lamborghini. Discrète, délicate et délirante, notre invitée de taille semble déjà parcourir les années et les saisons, sans difficulté à faire tourner les têtes. Extrême par ses consommations, d'un autre monde par sa mécanique, Maserati GTS V8 440 chevaux, c'est aujourd'hui à l'essai. Sur la route, autant prévenir, les 440 chevaux délivrés du V8 sont très vite sentis. Ça pousse loin dans les tours, le 0 à 100 s'effectue en 4,9 secondes, autrement dit, la mécanique ne rigole pas. Dans l'habitacle, la Gran Turismo S a choisi la carte du confort et du luxe, avec une sellerie cuir, un volant avec palette et un contour bleu. Avec déjà 8 ans à son compte, le modèle ne semble pas vieillir. L'espace à bord est très convenable, tant 4 adultes peuvent rentrer aisément. Seul inconvénient, les week-ends à plus de 2 ne seront pas envisageables. Avec ses 260 litres de capacité, le coffre ne pourra pas tout transporter. Une fois la question de l'espace de rangement résolue, il faudra bien prendre en compte le poids de l'auto. Fort de près de 1 tonne 800, la caisse peine quelquefois à rester collée à l'asphalte. En courbe, la pédale d'accélération est à effleurer, tant la puissance du bloc d'origine Ferrari, transmis aux roues arrière, est importante. Et à plus de 129 000 € neuves, une sortie de piste est quelque chose dont on ne pourrait pas se permettre.